Au matin du 24 avril 1671, au château de Chantilly, un homme se transperce le cœur avec son épée. François Vatel, né en 1631, est fils d'agriculteur. Il entre au service du surintendant Fouquet en 1653 comme écuyer de cuisine avant d'être promu maître d'hôtel en 1656. Ce sera Vatel qui supervisera les fêtes d'inauguration du château de Vaux-le-Vicomte en 1661. Hélas, les fêtes ne vont pas plaire au roi Soleil. Le 17 août 1661, Nicolas Fouquet invite le jeune Louis XIV à Vaux-le-Vicomte, où s'organisera autour d'un dîner de 80 tables une somptueuse cérémonie, un luxe qui dépassait celle de la cour royale. Louis XIV, étant blessé dans son orgueil, charge son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, de prouver la malversation de Fouquet. Après 3 semaines d'enquête, le roi fait arrêter son surintendant 19 jours après la somptueuse fête. Vatel, de peur d'être emprisonné, s'enfuit en Angleterre. Il s'exile pendant environ 4 ans, avant de revenir en France en 1665 pour servir auprès de Louis II Bourbon-Condé, aussi surnommé le Grand Condé. Le roi Soleil annonce sa venue à Chantilly avec toute sa cour. Vatel doit organiser 3 jours de fête pour environ 2000 personnes. Il n'a été prévenu que quelques jours en amont pour tout préparer. Madame de Sévigné écrit dans ses correspondances: il faut 4 repas, il y aura 25 tables servies à 5 services, sans compter une infinité d'autres qui surviendront. La fête durera plusieurs jours, chaque détail doit être parfait. Pour Vatel, un seul faux pas serait perçu comme un immense déshonneur. Le jeudi soir fut marqué par l'absence sur quelques tables de rôti, dû à la présence de nombreux convives qui n'étaient pas attendus. À la nuit tombée, il se passe alors la deuxième catastrophe. La présence du feu d'artifice sera masquée par les nuages. Tôt le matin, Vatel rencontre un livreur qui lui apporte seulement un panier de poissons. Vatel croit qu'il n'aura plus d'autres livraisons, il ne savait pas que les autres livreurs étaient en route. Vatel, étant persuadé que le banquet allait être gâché, perd pied. Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte et se la passe au travers du cœur. Hélas, ce ne fut qu'au 3e coup qu'il mourra. La livraison de poissons arrive cependant de tous les côtés. On cherche Vatel pour la distribuer. Le prince de Condé monte à sa chambre, où on le trouve noyé dans une mare de sang. Le roi lui-même fut affligé, mais la fête continua. Madame de Sévigné immortalise l'événement dans ses lettres, donnant à cette tragédie une place unique dans l'histoire. Cela illustre la folie des grandeurs de l'époque du roi Soleil. Si cette capsule t'a plu, like et abonne-toi.